soufflant, la Bible déclare que il n'a pas été seul. Il a pris les anciens, il les a établis pour l'aider dans l'œuvre. Bien-aimé, tu ne peux pas faire l'œuvre sans avoir les anciens auprès de toi, afin que tu puisses te donner les conseils. Parce que les anciens, c'est ceux qui sont remplis de sagesse. Yes. On va acclamer Jésus pour les anciens. Amen. Acclame Jésus. Les anciens de l'Église, le président de l'Église. Acclame Jésus. Les diaconnaires. Acclame Jésus pour leur vie. Ok, sans plus tarder, on va passer maintenant la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je sais que quelque chose se passera. Yes. Alléluia. Amen. Dieu fera encore quelque chose. Dieu fera encore quelque chose. Dis à ton ami, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dis-lui, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur la vie. Est-ce que tu crois ce qu'il t'a dit? Amen. Ok. Tu vas prendre la parole de Dieu. Tu vas prendre la parole de Dieu. On va aller pas à pas dans Genèse 15, verset 1 à 6. Genèse 15, verset 1 à 6. On va lire la parole du Seigneur. Genèse, le chapitre 15, Oui, à partir du verset 1 à 6. oui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham Oui, dans une vision. oui. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Oui, Et ta récompense oui. sera très grande. Ta récompense sera très grande. Au verset 2, Oui, Abraham répondit, Seigneur éternel, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, Oui, c'est Eliezer de Damas. oui. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. tu ne m'as pas donné le postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut Alors la parole de l'Éternel fut adressée. ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, Oui, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles oui. qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, Après avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel regarde vers le ciel. et compte les étoiles, Compte les étoiles. si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Seigneur, nous voulons honorer ta parole. La Bible déclare que ta parole est l'esprit et vie. Seigneur, c'est toi qui connais chacun de nous, nos soucis, nos problèmes. La Bible déclare que toutefois que tu nous demandes pour que nous nous rassemblons dans ta présence, Seigneur, c'est une convocation. Tu nous as convoqués, Seigneur, à l'heure aujourd'hui dans ta présence. Tu connais, Seigneur, notre requête que la semaine nous avons adressée. Tu connais, Seigneur, nos problèmes et tu connais ce qui nous fatigue, s'il te plaît. Par ton esprit, viens nous aider. Afin que nous rentrons, Seigneur, dans cette promesse que tu as dit à Abraham, pour que nous comprenions la réalité et la vérité. C'est toi seul, nous comptons sur toi. Sois loué, sois glorifié, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Amen. Asseyons-nous. Le secours vient de qui? Le secours vient de qui? Qui a fait le ciel
Alléluia. 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 Amen. La Bible dit quoi? Voici un homme qui s'appelle Abraham, la foi. Oui, le père de la foi. La Bible déclare que Dieu lui avait promis. Dieu lui avait promis. Tout le monde qui sont ici, personne ne va pas me dire qu'il ne connaît pas l'étoile. Alléluia. Amen. Oui. Personne ne va pas me dire qu'il ne connaît pas l'étoile. Nous connaissons tous étoiles qui sont dans les cieux. Alléluia. Oui. Et nous connaissons les rôles qu'il fait. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel, il a créé la lune, il a créé le soleil. Et il a fait la lune et les étoiles pour que l'étoile éclaire la terre. Un avec la lune. Alléluia. Et les étoiles a leur rôle à jouer. Alléluia. Amen. Dieu ne les a pas créées, les étoiles, pour placer dans les cieux, que nous voyons chaque jour. Et je vais te faire comprendre que les étoiles là ne disparaissent pas. Vous comprenez, non? Qui sont suspendues dans les cieux, qui sont là à tout moment. Parce que dans la journée, comme il fait jour, avec l'éclat de soleil, on ne peut pas les voir. Oui. Mais c'est la nuit. Alléluia. Amen. Ok. J'espère que quelqu'un comprend. Donc, les étoiles que Dieu les a créées, elles ont leur rôle à jouer. Pourquoi Dieu les a créées? Dieu les a créées pour que quoi? Ils éclairent la nuit. La nuit. Alléluia. Voilà. Pour éclairer la nuit. Bien-aimé, voici un homme de Dieu que Dieu l'a appelé à son temps dans sa marche avec le Seigneur, et Dieu leur a promis, comme chacun de nous, Dieu nous a parlé, Dieu nous a promis, et la promesse a tardé. Et la promesse, nous ne le voyons pas. La Bible déclare que cet homme qui s'appelle Abraham, parce que Dieu va lui dire, il vivait avec ses parents. Et Dieu va lui dire, comme Dieu veut le bénir, Dieu lui dit quoi? Faut quitter ton père et ta mère. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu qui est intervenu vendredi. Oui, il nous a dévancés par l'Esprit de Dieu. Hier, quand il priait, quand il prêchait, tellement l'Esprit de Dieu faisait les choses. Il a dit, waouh, quelle grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, il a touché quelques étoiles. Il a parlé de ça hier. Oui. Alléluia. Amen. Donc, voici que cet homme, il va dresser à Dieu parce que il n'est pas enfant. Dans ce temps-là, il avait besoin de la postérité. Il avait besoin de quelque chose. Alléluia. Les étoiles qu'on parlera aujourd'hui, c'est une grâce ou une destinée d'une personne. En un mot, c'est la destinée, c'est la grandeur, l'élévation. Alléluia. Pourquoi? Parce que des fois, je ne sais pas si vous attendez cela aussi, comme des fois j'attends, soit un homme de Dieu ou bien un défunt. Parce qu'il y a des personnes qui, comment ça s'appelle, qui lisent les étoiles. Il y a des personnes, on les appelle les voyants. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas forcément un homme de Dieu. Ou bien un marabout. Alléluia. Te dira que cette personne a une grande étoile. La personne il a une grande étoile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne a une grande destinée. Alléluia. A une grande destinée. La Bible déclare que Dieu va dire à Abraham, quand
Abraham se souciait parce qu'il vieillissait. Et la promesse, il ne voyait pas. La promesse, il ne voyait pas. Donc, il va rentrer dans un moment de prière, dans un moment de jeûne et prière. Pour chercher à comprendre pourquoi la révélation que Dieu lui avait dit avant de quitter ses parents, est-ce que Dieu m'aime ou bien c'est vrai? La Bible déclare que il a fini de prier, il était chez lui, dans sa maison, et Dieu va se révéler à lui, dans la vision. Et Dieu lui parlait, et posait question à Dieu. Les deux parlaient. Et quand il partait dans le profondeur, la Bible déclare que dans la maison, l'image que Dieu veut le faire comprendre, il ne peut pas le voir. Il ne peut pas voir. Dieu lui dit quoi? Sors dans ta chambre, sors dans la maison, va au dehors. C'était la nuit. La Bible déclare que Dieu va lui poser la question, regarde du ciel. Comme tu as crié, comme tu m'as demandé, regarde le ciel. Parce que, bien aimé, personne ne peut pas voir ce qui, oui, quelque chose, une bénédiction. La Bible déclare qu'un homme va recevoir ce qui a été prédestiné dans les cieux. Oui, un homme reçoit ce qui Dieu lui a prédestiné. Alléluia. Voilà. Donc voici que cet homme, il pose question à Dieu et Dieu va lui répondre. Et quand Dieu lui répond, Dieu dit quoi? Lève tes yeux et regarde les cieux. Et compte les étoiles. Compte les étoiles. Les étoiles qui sont suspendues dans les cieux, tu ne pourras pas compter. Parce que la bénédiction que moi, Dieu, je vais te donner, sera plus grande. Sera pareil comme une étoile. Quand nous partons même en profondeur dans ce passage, la Bible nous dit quoi? Oui, on va lire ça après. Il a confondu la bénédiction que Dieu a prédestinée à Abraham. Il a pris du sable de la mer pour lui dire que tel que le sable de la mer est, c'est ainsi que tu auras tes enfants qui vont sortir de toi seront. Alléluia. Amen. Et la prophétie de Dieu est réelle. C'est pour cela, sur ces paroles, je vais te dire que ce que Dieu t'a dit, soit par les hommes de Dieu, ou soit par une révélation personnelle. Bien-aimé, combien d'années Dieu t'a dit? Et c'est toi-même, ce que Dieu t'a dit, tu dois faire quoi? Rentrer dans le creux du Seigneur, afin de prier pour que Dieu puisse accomplir ce qu'il t'a dit. Alléluia. Sinon, tu vas mourir, la prophétie sera pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Oui, la Bible nous dit que Dieu va dire, Abraham, ta postérité sera plus nombreuse comme les étoiles du ciel. Alléluia. Oui, les étoiles que tu vois, les étoiles que tu soulèves ta tête, tu vois, en un mot que Dieu nous veut faire nous comprendre, c'est les hommes que nous sommes. Et Dieu identifie les hommes tels qu'il nous a créés nous-mêmes. Bien aimé, Dieu ne nous a pas créés pour que on meurt ou bien on se morfond, ou bien on se plaît dans nos problèmes, ou bien aimé, tu n'as pas de problème. Alléluia. Amen. On a des langages pour dire non, j'ai un problème. Bien aimé, quand tu dis tu as problème, tu auras problème. Qui ici est né avec problème? L'habit même qui est sur toi, est-ce que quand tu naissais, tu avais un vêtement sur toi? Mais pourquoi tu dis tu as problème? Ton problème,
c'est pour Dieu. Si tu as un problème, dis à Dieu, cela n'est pas pour moi, c'est pour toi. Si aujourd'hui j'ai honte, oui, je n'ai pas honte. Si j'ai honte là, c'est toi, parce que tu as pris la honte. Mais quand tu prends et puis tu mets sur toi, tu vois ça te porter. Problème là va te porter habits, vêtements même. Et puis tu vas te promener avec. Quand on te voit, on dit, lui là, il dit chaque jour il a un problème. Donc laissez-lui avec son problème. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, les étoiles là que nous voyons à l'air éclair. Ils sont éclairés, ils sont éclairés, on le voit briller. Alléluia. Amen. À cause des soucis, l'éclat de l'étoile ne brille plus. Regardons Adam et Ève. Quand Dieu les a créés dans la totalité de la grandeur de Dieu, ils avaient un éclat sur eux. Et cet éclat les protégeait et ne connaissait pas ce qu'on appelle le péché. C'est comme ça que Dieu nous crée. C'est comme ça. La nature de Dieu est dans notre vie. Et que nous, par ignorance, on ne comprend pas, on ne connaît pas, on met la main quelque part. Et cette nature de Dieu là quitte. Quand ça quitte, c'est là que on connaît ce qu'on appelle souffrance, désolation. Alléluia. Quand les animaux étaient avec Adam et Ève, pourquoi les animaux ne mangent pas les deux? Parce que quand les animaux les voyaient, ils ne voyaient pas humains, ils ne voyaient pas la chair, ils voyaient Dieu en eux. Alléluia. C'est pour cela que, vous savez, ce que Dieu n'aime pas, il ne faut pas que tu vas le faire. Parce que on préfère faire ce que Dieu n'aime pas. Mais quand Dieu nous dit de faire, on a honte. Alors que tu sais que quand Dieu dit, faut pas, tu vas faire, tu n'as pas honte, tu le fais. Vous savez, Dieu, il est plus mathématique, plus que toi-même. Regardons. Quand Dieu veut bénir une personne, quand il veut visiter une personne, prenons la peine, réfléchissons. Pourquoi Dieu a décidé de visiter Abraham, comment il s'appelle même, Marie au 6e jour? Alléluia. Amen. Et dans l'année, il y a ce qu'on appelle les mois. Dans le mois, il y a ce qu'on appelle, oui, semaine. Dans la semaine, il y a ce qu'on appelle les jours. Et dans les jours, il y a ce qu'on appelle les heures. Dans les heures, il y a ce qu'on appelle les tiers et les minutes. Dieu prend compte de ces choses. Pourquoi? Regardons, chaque saison a ses fruits. Chaque saison. Si manque pas, il y a un autre fruit qui va sortir. Et avant que ça parte, mangue va partir, ou soit avocat va partir, le fruit qui va sortir, ça prend la peine de mûrir, ou bien de sortir. Et ça ne mûrit pas même jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que Dieu nous fait, Dieu nous fonctionne, Dieu nous crée. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui ne sait pas ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. C'est toi-même. Tu dois connaître la destinée profonde. Je dis bien profonde pour toi-même afin d'être là précisément que Dieu le veut. L'ange Gabriel a visité
Zacharie, sa femme, où ça? À l'église, à l'hôtel. C'est pas en boîte de nuit. C'est pas au marché. Alléluia. Est-ce qu'il parle quelqu'un? Amen. Le péché nous fait cacher la face de Dieu. C'est pas comme Dieu ne nous voit pas. Dieu nous voit, mais Dieu ne peut pas se défendre. Dieu ne peut pas te défendre dans cette situation. Vous savez, si Dieu a décidé dans l'année, ou bien dans l'année, il prend un mois. Et dans le mois, il prend un jour. Vous comprenez, non? Et dans le jour, il prend les heures pour te visiter, pour te bénir, pour t'apporter la grâce que tu as demandé. Vous comprenez, non? Ok. Donc, si dans 2026, Dieu a décidé de te faire grâce, et dans 2026, à cause de manque de moyens, à cause de manger de la nourriture, parce que, vous savez, mon frère, il faut que tu comprennes une chose. Il n'y a pas ce qu'on appelle gratuit avec Dieu. La vie, là, il t'a donné gratuitement. La respiration, il t'a donné ça. Il faut bien répéter. Mais ce qu'on appelle la bénédiction, enfantement, mariage, travail, bonheur, voyage. C'est quoi? C'est difficile, non? C'est difficile. C'est difficile. Ah, tu ne parles pas bien. Quand Dieu décide, et des fois nous faisons des erreurs quand nous-mêmes on est à l'église. Vous savez, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Pardonnez, chrétiens. Il n'y a pas de hasard. Je vous dis la vérité. Si dans l'année, Dieu a décidé pour te visiter, et si toi, tu n'as pas compris la visitation de Dieu, et l'ange vient et ne te trouve pas, et bien quand il te trouve, il ne te voit pas tel qu'il t'avait créé. Parce que nous sommes animaux de qui? Animaux de qui? De Dieu. Et toi, tu prends notre image, comme tu es sur la terre, tu prends notre image pour mettre sur toi. Et l'un ne peut pas te connaître. Et quand l'un vient, il dit Dieu, il n'est pas là. Hein? Et puis l'un remonte avec ce qu'il t'a demandé. Ou bien même, dans cette décision, dans cette grâce que toi tu as prié pour demander à Dieu, et pas tout le monde, ou bien dans l'église, si quelqu'un a besoin de cette grâce-là aussi, Dieu donne à quelqu'un d'autre. Et toi, tu vas prendre 5 ans encore pour attendre. À cause de quoi? Parce que tu as manqué de respect à grande personne. À cause de quoi? Oui, péché là, ce n'est pas forcément c'est seulement. Oui. Mais injure. Quand ton mari te parle, tu le réponds comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, je reviens. La Bible dit quoi? Les étoiles avaient les éclats. À cause de péché, à cause de soucis, les éclats, les étoiles ne sortent plus les éclats. Alléluia. Amen. Prends-moi Genèse 22, 15 à 17. Genèse 22, le verset 15 à 17. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Oui. Et dit. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Oui. Parce que tu as fait cela.
et que tu n'as pas refusé ton fils, oui, ton unique, je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles du ciel. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes une chose. Dieu nous a créés. Il nous a créés. Et il nous a mis un destiné glorieux sur notre vie. Et dans cette destinée, il y a ce qu'on appelle le diable, ou bien le plan du diable, ou bien nos ennemis, ou soit dans ta famille, que tu nais le jour, ou bien avant que tu naisses, il sait que l'enfant qui va sortir dans les entrailles de cette mère, l'enfant aura une grande destinée. L'enfant aura une grande, ça dit quoi? Il aura une grande étoile. Son étoile brille. Et comme il veut empêcher cet enfant d'atteindre sa destinée, ils vont convaincre la mère. Ils vont convaincre soit le monsieur pour faire ce qu'on appelle les adorations. En faisant cette adoration, la destinée de l'enfant, tu donnes ça à l'eau. Ça dit quoi? C'est qui l'enfant doit être. C'est qui l'enfant va devenir parce que son étoile est grande. Dieu dit quoi? Il a projet pour nous. C'est pas projet de malheur. Alléluia. Amen. C'est pas un projet de malheur. Mais pourquoi aujourd'hui Dieu même nous a dit par sa parole, il n'a pas forgé un projet de malheur pour nous. Mais pourquoi nous vivons les malheurs? Pourquoi nous voyons malheureux chaque jour? Pourquoi nous voyons les choses compliquées chaque jour? Bien aimé, le jour de ta naissance, Dieu n'a pas décidé. Vous savez, il faut arrêter d'accuser ta famille. Ou bien il faut arrêter d'accuser Dieu. Pour dire que pourquoi Dieu même a décidé pour venir dans cette famille. C'est Dieu qui a décidé. Si ta famille est musulmane, c'est Dieu qui a décidé. Yes. Si ta famille est ceci, c'est Dieu qui a décidé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici que, à cause que Dieu a mis une grande destinée sur ta destinée, sur ta vie, et comment il fait? Par les adorations, par les pratiques de sorcellerie, ce qu'il fait, regardons. Quand la pluie veut venir, les cieux font quoi? Sombre, non? Les cieux deviennent noirs, deviennent sombres. Alléluia. Amen. Je parle avec vous. Si je me trompe, dites-moi. Hein. Vous savez, quand le ciel change une autre image, et on voit que les nuages sont devenus sombres, comme la pluie va. Ok. Et quand les nuages couvrent les étoiles, est-ce que tu vois encore l'étoile? L'étoile fait quoi? Elle fermée. Il y a dans ta famille, il y a des hommes, ou bien il y a des pratiques qui ont été faites dans la famille. Ils sont comme nués. Et ils ont fermé l'étoile. Et tu ne peux pas briller. Et tu ne peux pas avancer. Et c'est toi, chaque jour dans le foyer, laquelle tu es rentré, ton mari te bosse. C'est sur toi, il sait s'il est fort. Bien aimé. Bien aimé, regarde. Dans ces conditions, tes parents adoraient guerre. Tes parents adoraient cailloux. Tes parents adoraient forêt. Tu es sûr que dans cette forêt, si quelqu'un est dans cette forêt, qui va le voir? Personne. Dans cette forêt,
Si on met une sémence dans la forêt, est-ce que la sémence va produire? Sera tout fait. À cause la grande destinée que Dieu a prédestinée pour toi, à cause, ça dit quoi? Le jour de ta naissance, le jour où toi tu dois naître, le jour ta maman n'enfante pas, bien aimé, c'est pas l'eau qui donne l'enfantement. L'enfantement là, c'est pas comment ça s'appelle, l'eau, Yes. ni forêt, ni les esprits méchants. Bien aimé, c'est pas eux. C'est à qui tu t'es confié. C'est à qui tes parents s'est confié. Quand l'enfant, ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus, ah Jésus. Yes. Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Dieu va nous faire grâce. Amen. Pourquoi je le dis? Oui, sa présence est ici. Et il va te faire grâce. Amen. Ton étoile va briller. Yes. Ton étoile va briller. Amen. Je vous dis la vérité. Oui, les ans sont là. Les choses vont changer. Yes. Oui, je vous dis la vérité. Je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Je ne suis pas venu pour vous plaisanter. Yes. Oui. À cause, ta destinée a été confiée par ta grand-mère. Elle est décédée. Comme elle est décédée, le jour où elle est décédée, c'est le nom de ta grand-mère qu'on t'a donné. Et l'esprit de mort a enveloppé ton éclat, ta grâce, et tu as été étouffé. Ça fait que, quand même il y a des promesses, quand même tu fais relation avec les hommes, ça ne tue pas. Tu fais même, on te promet, tu seras ma femme. Alléluia. Jusqu'à quand Dieu va nous faire grâce? Yes. Oui. Jusqu'à quand? Alléluia. Il faut que tu comprennes que Jésus est mort pour toi aussi. Son sang a coulé pour toi aussi. Tout doit changer. Tout doit changer. Tout doit changer. Tout doit changer. Yes. Oui. Il y a quelque chose. Tu ne vas pas. Il y a une onction qui est descendue sur moi. C'est pas normal. Yes. C'est pas normal. On a trop pleuré. On a trop cherché Dieu. La Bible dit quoi? Dieu, il est le Dieu qui se cache. Mais c'est pas lui-même qui dit que si tu me cherches, tu vas me trouver. Alléluia. On a trouvé Dieu ou bien on n'a pas trouvé Dieu. On a. Mais c'est les païens qui prospèrent. C'est les païens qui prospèrent. C'est les païens qui prospèrent. Bien aimé, dis, c'est pas normal. Alléluia. Amen. Prends-moi Genèse 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Genèse 37, verset 9. Il eut encore un autre songe. Ça, c'est Joseph. Et il raconta à ses frères. Oui. Il dit, j'ai eu encore un songe. J'ai eu encore un songe. Et voici le soleil. Et voici le soleil. La lune. Et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ok. Voici la lune et le soleil. La lune et le soleil. La lune et le soleil. C'est les nations. Quand on dit les nations, c'est les pays. Et dans le pays, il y a des hommes.
Et les étoiles, c'est les hommes. Les hommes doivent faire quoi? Prosterner. Devant qui? Joseph. Et c'est dans le pays laquelle il doit être prospéré. C'est ça que Dieu l'a envoyé. Alléluia. Amen. En un mot, il y a des hommes, il y a des personnes que Dieu doit amener sur ta destinée, sur ta vie, afin de te bénir, afin de te faire grâce. À cause ton étoile qui est fermée, les choses compliquées qui est dans ta famille, la sorcellerie qui est dans la famille, il ne pourra pas, tu ne pourras pas avancer. Et il y a des personnes, même quand tu les vois même, ils sont bizarres. Tellement que la sorcellerie, il les a fatigués. Rien ne sort. Rien ne sort. Oui, tu peux avoir une grande destinée. Tu peux avoir une grande étoile. Bien aimé, dans le service laquelle tu travailles, il y a des personnes qui s'appellent les marabouts. Il y a des personnes qui s'appellent les féticheurs. Ils sont capables de détruire ton étoile. Si toi, tu n'es pas bien assis dans le Seigneur, si tu n'es pas un homme spirituel, une femme spirituelle, pour combattre contre le monde des ténèbres, bien aimé, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est les violents qui rentrent au paradis. C'est le violent qui optent la destinée que Dieu les a réservée. Regardez, on parle d'une femme qui a perdu 12 ans de sang. Jésus n'est pas venu pour elle. Jésus partait pour quelqu'un d'autre. Elle a obtenu ce qui même les hommes l'empêchaient d'avoir. Bien aimé, c'est la foi. La foi, tu dois mettre ta foi en action pour obtenir ce que Dieu t'a prédestiné. Oui, tu peux souffrir dans ta vie. Pour avoir travail est compliqué. Mais quand tu gagnes travail, le jour de ton salaire, c'est ça qu'on prend pour payer ses cœurs. Pour t'enterrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tomber. Regardez, des fois on voit d'une manière qu'il y a des étoiles filantes. Quand tu vois l'étoile qui file, qui tombe, c'est qu'il y a une grande destinée qui tombe. Il y a une grande personne qui tombe dans des familles. Bien aimé, on doit se révolter. Yes. On doit se révolter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous a trop blagué. Si tu pries, dans la famille même, on dit, faut pas que tu vas aller dans telle église. L'église évangélise, les hommes de Dieu bizarre là. Si tu les suis, ils vont te faire bizarre. Parce qu'ils connaissent. Ils connaissent. Parce que la Bible dit quoi? Quand Christ t'a franchi, quand Jésus t'a franchi, tu seras quoi? Libéré. Tu seras libéré. Aujourd'hui, Jésus va nous affranchir. Jésus va nous affranchir. Les anges vont se déplacer. Aller même là où les choses ont été enterrées. Pour arrêter ta grâce. Attends. Yes. Je vais avancer, mais je vois des images. Comment? Attends. Ah, Jésus. Yes. Ok. Et c'est que on va y arriver. C'est pas normal, bien aimé. C'est pas normal. La Bible dit quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Où est les exploits? Est-ce que tu as vu, mon frère? Je n'ai pas encore vu quelque chose. Je n'ai pas encore vu. Oui, si je suis à Jésus, je dois avoir la bénéfice, la grâce, la bénédiction qui accompagne Jésus. Je dois voir. La Bible dit quoi? Au dernier temps, oui, Jésus
ceux qui savent Dieu, ceux qui ne savent pas Dieu, Dieu va les mettre, il va mettre différence. Dans ta famille, Dieu doit te mettre différence. Dieu doit te mettre différence. Ceux qui te savent, puisque toi tu as accepté Jésus, Dieu doit te mettre à part. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, Dieu doit les mettre à part. Vous savez, quand tu es chrétien, il y a ce qu'on appelle l'éclat ou bien le Saint-Esprit. Dans le règne spirituel, tu as une lumière. Tu as une lumière. Et cette lumière t'enveloppe. C'est pour cela que tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Le jour où tu as accepté Jésus, c'est là que tu vois que le ciel est tombé sur ta tête. C'est là que tu vas comprendre ce qu'on appelle difficulté. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es sorti dans les clos et tu ne les appartiens plus. Mais ce qu'il doit faire là, c'est pour envoyer ce qu'on appelle difficulté. Mais les difficultés vont s'arrêter. Je vous dis la vérité. Oui, il était quelqu'un maladif. Où le jour de ma naissance était compliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, le vieux a dit ça un jour, un dimanche ici. Par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, vous savez, Dieu ne prend pas n'importe qui. Dieu ne prend pas, oui, les faiblards pour faire son œuvre. Alléluia. Alléluia. Oui. Regarde combien de fois tu as souffert. Oui. Regarde ta destinée. Regarde ta vie. À cause du nom de Jésus. La Bible dit quoi? Là où le nom de Jésus est invoqué, oui, le Seigneur a une regard favorable. Alléluia. Oui, c'est là que Abidjan, ils vont envoyer quelqu'un pour visiter. Oui, c'est toi, ça dit quoi? Personne, il ne veut pas te sentir. Il ne veut pas même atteindre ton nom. Parce que tu es sorti, tu as accepté seulement Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. À cause, il y a des personnes, mais quand ils le jouent, même ils acceptent Jésus. C'est fini. On les poursuit. On veut les tuer. Ils sont obligés d'abandonner la maison pour venir dormir à l'église. Alléluia. Alléluia. Parce que l'étoile qu'ils avaient enterrée, ils avaient, oui, a tout fait. Cette étoile a eu un éclat, a eu une lumière. Mon frère, vous savez, le diable même a peur de toi. Oui, la sorcellerie même a peur de toi. Le franc-maçon a peur de toi. Oh Jésus. On doit prier. Mais tu ne peux pas prier sans l'accord du Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier en dehors de la chrétienté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Prenons Matthieu. Matthieu 2, verset 1 à 12. Matthieu 2, verset 1 à 12. La Bible nous dit que, avant que nous lisions la parole de Dieu, il y avait un homme qui s'appelle, oui, Moïse. Cet homme, le jour de sa naissance, à cause de sa grandeur, sa destinée, parce que dans sa destinée, dans son ADN, Dieu a prédestiné pour que par lui, un peuple soit sauvé. Pour que par lui, un peuple soit converti.
Saul, ils ont tué tout le premier-né de sa génération. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, le diable connaît. S'il te laisse, c'est pas bon. Le diable connaît. Tu as une grande destinée. Bien-aimé, regarde. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Le jour où tu as fait ça, tu as fait une petite fondation. Et qu'il sait, quand ça tombe les oreilles, oh, on dirait que eux-mêmes, ils ne dorment pas dans la maison aussi. On dirait que eux-mêmes, ils n'ont pas aussi construit aussi. On dirait que, bien aimé, le diable ne veut pas que toi tu puisses avoir ce qu'on appelle bon. Mais ils se sont trompés. Ils se sont. Oui, lis le verset. Jésus étant né à Bethléem. Jésus est né, oui. En Judée. En Judée. Au temps du roi Hérode. Au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Attends, qui vous a dit que les mages là sont les chrétiens? Qui vous a dit que les mages là sont les personnes qui sont saintes? Alléluia. Ils ont eu la crainte de Dieu parce que Dieu voulait se glorifier en les montrant l'étoile de la destinée de petits enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce que, mon frère, il y a des personnes même, tu avais eux, ils prient, ça dit quoi? Il y a des hommes de Dieu spécialement. Quand ils te voient, ça dit quoi? Ils vont prier à Dieu gêné pour chercher à savoir quelle dimension tu es. Pour voir comment toi tu es dans le monde spirituel, mon frère. Mais s'ils ont vu, oh, tu es mort dans le film. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il y a des personnes qui détruisent la destinée des enfants de Dieu. Il y a l'ennemi de ta destinée. Oh. Yes. L'ennemi de ta destinée. S'il prend l'information, s'il a pris, il a vu que toi, ton étoile, tu as une grande étoile plus que lui, il est à tes trousses. Tu vas manger avec lui. Tu vas dormir avec lui. Il s'est dit quoi? C'est pour cela que, alléluia. Amen. Alléluia. C'est que tu sais que ça va te tuer demain là. Faut pas, tu vas prendre la peine d'entretenir. Yes. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, on a trop fini pour dire que, ça dit quoi? Le péché, il y a ce qu'on appelle péché mignon. Il y a un papa à Yopougon. À son temps, cet homme-là était gravement malade. Tellement il faisait bêtises dans le quartier, tout le monde le connaissait. Donc quand il était malade, il mourait même. Et un dimanche, il est rentré dans l'église où j'étais. Et quand je prêchais, j'ai prié pour lui. Je lui ai donné ce que Dieu m'a dit. Ce que Dieu m'a dit. Quand il est parti dans la même nuit, dans le même jour, ce que Dieu a dit, Dieu a fait. Et je priais pour lui, j'intercédais pour lui. Et là, il me dit, il faut qu'il va, parce que tellement il était faible, parce qu'on l'a empoisonné. Donc, le poison est rentré dans son sang. Donc, le sang doit quitter. Ça dit quoi? Un lavement dans son sang. Donc, le jour où il est venu à l'église, il a prié pour lui. Quand il est rentré, il lui a dit, il va dégager. S'il ne fait pas attention, le sang même va sortir. Quand il est rentré à la maison, il n'est pas si même. Il avait envie d'aller à la scène. Sa main était enflée. Attends, quand tu ne fais pas les bonnes choses aussi, quand tu gagnes, sorcier ne loue pas. Alléluia.
Amen. Vous savez, le diable, la Bible dit quoi? Le diable rôde. Il cherche qui le détruire. Toi, il ne faut pas donner accès à lui. Tu comprends, non? Comment? Il faut bien vivre avec le Seigneur. Parce que quand tu pêches Dieu, Dieu tourne, il donne d'eau. Donc le diable, la brèche que tu as ouverte, par le péché que tu as commis, il rentre. Tout doucement, il ne presse même pas même, il rentre. Et le péché que tu as fait, ça dit quoi? Toi-même, tu as un plaisir dedans. Quand tu parles, tu as l'impression que ce que tu fais, c'est vrai, on doit faire. Ça dit quoi? C'est toi-même, c'est ce que tu veux là, c'est ça qui est là. Et puis tu aimes beaucoup. Il faut te repentir. Et relève-toi. Relève, Dieu va te faire grâce. Et il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle conséquence du péché. Malgré même, tu as demandé pardon à Dieu. À cause du péché que tu as commis, Dieu va te faire grâce. Il va te sauver. Mais les conséquences là vont retomber sur ta tête. Alléluia. La Bible dit quoi? Les conséquences du péché, le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Donc comme tu as reconnu ton tort et tu as demandé pardon à Dieu, sincère, et Dieu te relève. Dieu ne veut pas que tu vas à la mort, parce que si tu meurs dans ça, tu vas aller en enfer. Vous me comprenez? Il te sauve. Et sa grâce est sur toi. Si, comment ça s'appelle même? Ceux qui font l'avortement, on les appelle ça curétail. Si dans ta destinée, dans ta liement, Dieu t'a donné 5 enfants, et à cause des yéyés que tu faisais, et quand tu prends grossesse, tu fais tomber. Et tu as fait tomber tous les 5. Vous comprenez, non? Et le jour, tu acceptes Jésus, et Dieu te pardonne, Dieu te lave, Dieu te sanctifie. Et dans cette sanctification, tu as vécu. Dieu, dans cet amour de Dieu, tu te maries. Et quand tu te maries, c'est là que tu as la soif d'enfanter. Et tu désires l'enfantement. Alléluia. C'est là que tu as passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis dans cette situation-là, ce qui va te faire mal, Dieu va le faire pour que ça te fait mal. Si tu es dans cette famille, belle-mère va te gronder. Les beaux-parents, ah, ma fille, tu as duré. Ah, ma fille, tu as duré. Et ma fille, tu as duré. Il y a quel problème? Tu n'as pas dit que tu es chrétien. Si ça ne va pas, il faut venir, il va te donner des médicaments. Tu vas c'est tout médicament, ça ne va. C'est ça qu'on appelle conséquence. Vous comprenez maintenant? Et avec la grâce de Dieu, je vous dis la vérité, avec la compassion de Dieu, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et dans sa grâce, dans ton allié, ça dit quoi? Dans la famille. Vous savez, c'est pour cela qu'on doit beaucoup faire attention. Il y a des femmes qui disent que quand il fait 5 enfants, il fait 10 enfants, il fait 15 enfants, ou bien il fait beaucoup, il faut comme 7 enfants, il ne veut plus faire enfant, il s'en va renverser ce qu'on appelle comme l'enfant utérus. Et puis il ne veut plus faire enfant. Est-ce que Dieu t'a demandé, il ne faut plus tu vas faire enfant? Tu arrêtes la pensée de Dieu. Tu comprends, non? Et ça te plaît dans cette affaire. Sans même demander à Dieu. Yes. Dieu doit faire combien d'enfants? Qui t'a dit que les enfants là, c'est toi-même qui t'occupes? C'est pas toi-même qui t'occupes.
C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'en parle de ça. Je suis sorti dans le test. Alléluia. Amen. Oui. Et Dieu est capable, regarde. Il regarde dans ton allié. Si, dans cette famille, il a donné, si c'est comme c'est tes frères ou bien ta soeur, il a donné 16 ou bien 15. Dieu est capable de prendre les enfants qu'il a réservés pour eux. Puisqu'ils n'ont pas encore atteint, ils n'ont pas encore arrivé. Prendre dedans et puis te donner. Parce que tu as reconnu ton tort. Tu es patient. Dans cette conséquence, tu as reconnu. Et tu as demeuré fidèle à Dieu. Et quand Dieu regarde que tu es sincère, et il prend, il te donne. Quand il te donne, soit il te donne triplé. Soit il te donne, oui, quadruplé. C'est pour cela que tu vas voir sur Facebook, il y a des personnes qui sont mariées, 40 ans de foyer, 45 ans ou bien 50 ans. Il faut demander à Abraham. Et il y a ce qu'on appelle la femme de destinée. Quand tu es femme de destinée, homme de destinée, vous deux, vous êtes dans la même destinée. Pour que Dieu puisse donner un enfant de destinée, il y a combat à faire. Oh! Pourquoi? Dans cette destinée, c'est pour cela que Dieu a prédestiné Abraham pour donner quoi? Isaac. Alléluia. Amen. Et c'était l'enfant de destinée. Et oui. Et quand vous êtes homme, femme, destinée, mon frère, il y a combattre. Il y a combat. Pourquoi? Parce que la chair va prendre le dessus. Agar va rentrer dans le foyer, il va vous mélanger. Si tu ne connais pas le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas prendre tout, faut pas négliger les choses. Il ne faut jamais négliger ce qui se passe autour de toi, dans ton foyer, oui, dans ta maison. Oui, il ne faut pas négliger, il faut prendre à cœur. Et fléchir genoux, demande à Dieu, pourquoi cela m'arrive? Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai péché avant, s'il te plaît. Oui, fais-moi connaître mon péché afin que je puisse te demander. On dit Dieu est miséricorde. Oui, il est miséricorde. Dieu est amour. Oui, il est amour. C'est par son amour qu'il t'a sauvé. C'est par son amour qu'actuellement tu vis. Alléluia. Si tu es content, acclame Jésus. Yes. Oui, lis, fais ma lecture. Et dire. Et dis. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Qui vient de naître. Oh! Car je suis roi, et puis on me dit que dans la même famille, je ne suis pas encore mort. Voici comment les sorciers pensent les choses. Vous savez, ça dit quoi? Ce qui est bien pour toi là, le sorcier veut mal pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Ouais. C'est pour cela que celui qui ne pardonne pas, la Bible dit quoi? Celui qui ne pardonne pas, il faut bien le regarder. Alléluia. La Bible dit quoi? Humilité précède La gloire. Humilité précède La gloire. Tu veux avoir la gloire de Dieu? Faut te humilité. Faut être dans la... Oui, humble total. Faut être humble total. Oui. Attends, ces pieds là, quand tu prends là, est-ce qu'il te parle? Quand tu prends pour essuyer là, est-ce qu'il te parle? Qui t'a dit que lui, il ne sent pas le mal, le carreau que ça le touche? Jésus n'est pas encore mort. On l'a tué d'abord avant de le crucifier. Jésus, il n'était pas encore crucifié. On l'a mangé d'abord avant de le tuer. La Bible dit quoi? Il a régné ses disciples. La Bible dit quoi?
il a rendu grâce. Et il a rompu le pain. Et puis il a partagé. Mon frère, quand il a coupé, qui a coupé? C'est lui-même, non? Donc, il faut qu'il soit humble. Il a coupé son corps. Il dit quoi? Ceci est mon... Ah, attends. Ceci est mon... C'est que vous êtes là, manger là. C'est comme ça, on va vous aussi... C'est pour vous dire que c'est que vous êtes là, manger là. C'est mon corps. C'est comme ça, quand vous serez chrétien là, vous serez converti. C'est comme ça, on va vous... Et il a cassé. Il a donné. Chacun prend son corps. On coupe un peu. Il crie. Mais parce qu'il est Dieu, c'est à cause de ça. Parce que oui, Jésus dit qu'il s'est caché pour pleurer. Oui, c'est pour cela il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner ce couple-là, mais toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté. Mais il n'est pas encore mort, on a... Non, Jésus est fort. Ouais. Son sang là, on a bu. Son sang qui était en lui, il a enlevé, il a mis dans la coupe. Il dit, buvez. Ah. Toi tu es là, tu dis tu es Dieu, tu nous donnes ton corps, tu nous donnes ton sang. Le sang qui est sorti sur lui dans la bataille et luttait entre la mort pour que toi tu puisses sortir dedans là. Son sang est sorti, c'est comme ça que quand tu acceptes Jésus, forcé, ton sang va couler. Par les persécutions. Attends, regardez les disciples. Ils sont morts comment? On les a frappés à cause de l'évangile. Alléluia. Qui t'a dit que la chrétienté là c'est pour présenter? Et quand le pain, quand quelque chose, non, tu abandonnes Jésus. Et puis tu s'en vas dormir chez le voisin. Et quand le jour c'est chaud là-bas, tu reviens. Jésus assis, il te regarde. Vous savez, Dieu ne se presse pas. Toute la semaine, je réfléchissais. Jusqu'à même, j'ai demandé à Dieu. Je réfléchissais. Attends, c'est pas lui Dieu qui nous a créés. La Bible dit quoi? Il est le maître de tout esprit. C'est pas ça? Et c'est lui qui tient le monde en ses mains. Mais pourquoi il ne peut pas? Ça dit quoi? Nous faire ce qu'il lui fait. Il a besoin de notre décision d'abord. Ça dit quoi? Il a besoin de ton accord. Ça dit quoi? Il te dit, toi, lève-toi, va comme ça. Il est capable. Mais pourquoi il ne fait pas? Et avant de faire, même, il a besoin de te dire, pour que toi, ton oui ou bien, pour que toi, tu acceptes pour venir en lui. Tu vas tourner. Mais il est capable de te soulever. Ce n'est pas lui qui a soulevé, comme il s'appelle même, Ézéchiel. Il a soulevé. Pour aller, ça dit quoi? Pour aller dans notre pays, pour aller prophétiser. Mais Dieu est capable de le faire. Il peut le faire. Mais il a besoin ton oui. Il dit quoi? Je suis à la porte de ton cœur. Je frappe. Si, mais lui Dieu peut rentrer, non? Non, il faut acclamer Jésus. Yes. Amen. Il est formidable. Oui. Ça dit quoi? Il te considère. Plus que lui-même se considère. Donc c'est pour cela, avant de faire quelque chose, il a besoin de ton avis. Regardez, il est le Dieu. Il peut détruire Sodome et Gomorrhe. Il peut la détruire comme il veut, quand il veut. Mais il fallait qu'il se révèle
À qui? Abraham. Abraham. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas l'homme pour ce Dieu. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Il est un Dieu redoutable. Le diable, lui, te prend en bris. Il te prend en bris. C'est comme Jean, comment ça s'appelle même? Quelqu'un a pris, a volé Cabri. C'est pas pour lui, il a volé. Cabri ne veut pas partir, il tire. Allons Salomon. Allons, il crie, il nous dit, on va partir. Il va te manger. Il ne faut pas te manger. Il dit, il te mange. C'est comme ça, sorcier. Laisse-moi, il ne te laisse pas. C'est forcé. Parce que c'est. Il faut qu'il te mange. Alléluia. Regardez la totalité de Dieu comme il est. Regardez comment ce Dieu-là, il nous aime. C'est quoi Dieu ne peut pas le faire? Rien n'est possible à lui. Rien n'est possible. Rien n'est possible. La Bible dit quoi? Quand il s'élève, les montagnes, ouais, les montagnes s'éplatissent, ils sont à plat. Il se laisse simplement sur son trône. Il n'a pas encore dit un seul mot. Quand il s'élève, son éclat éclaire partout. Et tout fait silence. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Ce Dieu-là, ce n'est pas un Dieu qui est encore dans le cruche, dans la cruche. Oui. Regardons. C'est quel appareil. Et Dieu même, il a réfléchi pour mettre en toi-même, pour que tu respires chaque jour. Chaque nuit, chaque jour. Chaque nuit, chaque jour. À tout moment. À tout moment. Les blancs étudiés, ils ont réfléchi, ils ont étudié. Ils veulent faire l'homme, mais il ne pourra pas. Il ne pourra jamais. Il ne pourra pas. La manière que Dieu a fait l'homme, c'est à cause de ça que tellement tu es joli, tellement que tu as l'image de celui qui t'a créé, Satan est jaloux. Satan est jaloux. Oui, tes ennemis vont maigrir, toi tu seras grossi. Yes. Alléluia. On va avancer. Actuellement où nous sommes, Dieu a besoin les hommes de vision. Dieu a besoin ceux qui seront prêts, quel que soit dans l'épreuve, quel que soit dans la tempête, quel que soit dans le vent. Il ne fléchit pas genoux comme ça. Alléluia. Mais quand le vent souffle un peu, oh Seigneur, je n'ai pas mangé. Oh Seigneur, alléluia. Alléluia. Où tu as mis ta confiance. Dieu ne trahit pas sa confiance. Dieu ne trahit pas sa confiance. Yes. Dieu ne trahit jamais. Jamais sa confiance. Et c'est nous qui le faisons. Et son cœur lui fait mal. Vous savez, Dieu est comme un père. Dieu est comme une mère qui met sa confiance à sa fille. Parmi des filles, parmi des hommes, Dieu met sa confiance à une personne. C'est pour cela que nous tous qui sommes assises et ceux même qui nous voient, qui nous regardent, bien aimés, chacun de nous, il y a ce qu'on appelle l'amour indifférent. C'est quoi? La manière que Dieu t'aime, c'est pas la même chose comme lui. La manière que Dieu l'aime, c'est pas la même chose comme lui. Ça dépend de la capacité que Dieu a déployée en te créant. En te créant. C'est pas même matière. C'est pour cela que, mon frère, il y a des potables qui sont chers plus que des potables.
Alléluia. Oui. Donc, ton amour, Dieu, son amour à ton égard, quel que soit, ils vont t'essayer. Ils vont te mettre dans l'eau chaude. Tu ne mourras pas. Quel que soit, tu vas faire accident. La voiture n'a qu'à froisser comment. Tu ne mourras pas. Parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Parce que ce qu'il a mis en toi, ce n'est pas n'importe quelle matière. Yes. Alléluia. Oui, 2 temps, je ne peux pas dormir. Ça fait plus de, je crois bien, 1 mois, bien combien de mois. Je ne peux pas. Vous voyez, non, quand je marche, je boite un peu. Je souffre. Je souffre au-dedans de moi. Je souffre. J'ai demandé à Dieu, c'est quoi qui fait que j'ai mal? C'est quoi? Oh. Il m'a montré, mon frère, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Mon frère, les hommes de Dieu souffrent. Si tu ne connais pas les alliances avec Dieu, il ne faut pas rentrer dedans. Il ne faut pas les parler mal. Si tu ne connais pas les alliances, s'il s'est baissé, sa tête en bas, ses pieds en l'air, que tu ne comprends pas, il ne faut pas murmurer. Laisse-la. Fais sa chose que Dieu lui a demandé. Quand toi tu parles contre lui, mon frère, la lance que tu lances contre lui, quand ça le touche, c'est comme un acier. Et ça rebondit. Et ça vient contre toi. Mais quand ça vient contre toi, ce qui t'a lancé, c'est plus fois, 2 fois que ce qui t'a envoyé. Et c'est pour cela que les chrétiens sont beaucoup malheureux. Quand nous voyons tel homme de Dieu, nous commençons. Tu ne connais pas. Même si tu le connais, mon frère, on n'est pas venu à l'église pour être maudit. On est venu pour être béni. Amen. Mais si tu veux prendre tes 2 yeux pour regarder ce qui ne t'intéresse pas, tes 2 yeux là seront fermés et tu seras aveugle. Et tu seras mendiant, spirituel. Et tu seras malheureux. Pense ici ta destinée. Pense comment faire pour avancer à Dieu. Pense comment faire pour que Dieu puisse me bénir. Pense comment faire pour que Dieu puisse élever son église. On assis, c'est les... Oh! Mon frère, hier, il y a l'un de mes cousins m'a appelé. Et on causait. Il me disait comme ça que, avant-hier, il y a une maman, c'est notre tante, côté famille, côté maman. L'appelé, les 2 causaient. Ils ont causé. La maman lui dit que hier, elle devait aller au village parce qu'elle n'a pas expliqué pourquoi elle va aller au village. Donc, la maman est partie au village et lui n'a pas pris une information sur les enfants de la maman. Et vers le soir, hier, son papa, mon cousin, son papa l'appelle pour lui dire que ta tante, ta tante, sa fille, on l'a fait coco. Est-ce que tu sais? Ou bien elle t'a dit? Le cousin dit non. Que papa, c'est toi-même qui l'as m'informé. Je ne savais pas. Il dit ok, que la gloire revient à Jésus. Donc lui, il est choqué. Pourquoi il est choqué? Parce que avant que ça arrive, il a causé avec la maman de la fille en question. Et la maman lui a dit qu'elle était en ville, elle s'en va au village. Les 2 ont causé. La maman n'a pas pu avoir le courage de lui dire. Comprenons? Donc lui, il est choqué. Il m'appelle, il se plaint. Il m'appelle, il se plaint. Il lui dit, mon frère, qui t'a appelé pour te dire? Il dit c'est mon papa. Il dit, il faut bénir Dieu. L'essentiel, Dieu a permis que tu sais. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne nouvelle qui est rentrée dans la famille. Ce n'est pas malheur, c'est bonne nouvelle. On n'a qu'à bénir Dieu. Même si on t'a considéré, c'est ça. On ne t'a pas considéré, il faut laisser, il ne faut pas te fâcher. Je lui dis, tu sais, ou moi, ou toi tu m'appelles, je suis ici.
je ne considère pas le mal à quelqu'un. Pourquoi? Tu n'as pas pensé même quelle est cette situation laquelle elle était dedans et puis vous avez causé, elle n'a pas pu te parler. Il faut demander, ça dit quoi? Soit à son côté, soit prendre sa place, à quel niveau elle était, et puis dans la causerie, elle n'a pas pu te parler. Soit elle a oublié, soit elle était stressée. Pourquoi? Parce que c'est sa première fille qu'on le fait coco. Comprenez, non? Elle ne t'a pas dit. Donc laisse-la comme ça. Dieu a permis que toi, par le canard de ton papa, tu puisses attendre. On n'a qu'à glorifier Dieu parce que cette fois-ci, c'est bonne nouvelle, c'est pas malheur. Parce que chaque jour, c'est malheur. Frère, dans ma famille, c'est spécial. Vous savez que chaque fois que mon portable sonne, je vois un numéro de village à mon kebab. Et c'est quoi, ils vont m'annoncer encore? Et cette fois-ci, c'est bonne nouvelle. Glorifiez Dieu. Toi, pourquoi tu ne m'as pas considéré? Donc moi aussi, il n'y a pas de considérer. Dans ça, tu vas mettre dans ton cœur. Je lui ai dit, mon frère, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Si toi, tu veux faire quelque chose que toi, le Seigneur te met à cœur de les dire, c'est la bonne chose. Si tu as fini de faire et tu les as dit, c'est la bonne chose. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas toute chose que toi tu dois savoir. Ce n'est pas toute chose que toi tu dois voir. Le chrétien veut voir tout. Il veut voir tout. Comment? C'est ça que ça te crée problème. Et pas fini d'en voir tout à tes arguments. C'est que tu cherches dans le portail de ton mari, tu veux fouiller. Tu fouilles que ce que tu vas voir là, c'est ça que tu as vu. Hein? Et puis tu as fait quoi? Palabre. Quand tu as fait palabre, là, vous deux, qui va quitter dans la maison? Ce que tu ne voulais pas. C'est ça que tu vas faire et puis pas fini, toi tu seras au dehors. Celle même qui est au dehors va rentrer à cause de ce que tu cherches à voir. Dis à ton ami, on ne voit pas tout, il ne faut pas chercher tout. Yes. Surtout les femmes, elles ont fini avec. Ouh! Oh, alléluia. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas fouiller. Quand tu vas voir même, quand tu vois ton cœur te faire mal, tu as crise cardiaque. Et puis dans ça, tu vas aller dépenser l'argent gratuit. Si tu n'as pas cherché à découvrir. Mais vous savez, un homme qui aime sa femme ne doit pas le cacher le code de son. Il ne doit pas cacher. Il doit monter le code de son portable à sa femme. Je vais vous dire la vérité, ce que je fais avec ma femme. Quand je sors, même si à l'église, c'est pas comme Jean, je ne sais pas ce que je fais. Quand je sors, ou bien à l'église, ce qu'on me donne, ce que je gagne comme l'argent. Quand j'arrive, je lui montre. Et même quand elle voit si c'est beaucoup, elle va me poser la question. Qui t'a donné ça? Tu as eu ça où? Tu as fait comment? Il y a des femmes ne posent pas de questions. C'est eux qui font envoyer. Si tu es allé voler, il faut envoyer. Alléluia. Et elle connaît la réalité laquelle on vit. Elle le sait. Et je l'ai fait asseoir et je causais avec elle ce qui, la vision, ce que Dieu veut nous envoyer. Vous savez? Oui. Parce que si tu ne lui dis pas, et puis ce que Dieu t'a montré, et ça vient, quand ça vient, et puis c'est fort là, toi l'homme, tu peux supporter, et la femme. Oui.
ça vient, je lui donne. J'enlève, première des choses, je prie dessus. Et j'enlève la dîme. Puis je lui donne le reste. Elle connaît la réalité laquelle nous vit. Pourquoi? Si je ne lui donne pas, matin, il n'y a pas ça. Le soir, il n'y a pas ça. Couche, il n'y a pas couche. Il n'y a pas habit. Il n'y a pas chaussures. Il n'y a pas pourquoi tout magie. Mon frère, ma tête là me fait mal. Yes. Amen. Quand le mois arrive, elle sait. Si Dieu a fait grâce, je lui donne l'argent de papa du mois. Elle me dit, je lui demande, elle me dit, je donne. Là, je suis libéré. Oui, mais si ça n'a pas été ainsi, je lui dis, tu vois, on ne mange pas tout. Si tu as mangé tout, moi je suis un, toi tu es deux. Moi, pour partir là, c'est rapide d'aller chez moi. Mais pour toi là, c'est ça qui est compliqué. Vous savez, quand j'ai donné, elle-même fait les points, elle-même s'est oubliée elle-même. Elle ne peut pas prendre dedans pour s'habiller. Parce qu'elle s'est dit que l'argent qui est dans sa main là, c'est petit. Donc, elle ne pourra pas. Il y a des femmes là, quand tu donnes, toi-même, tu vas mourir. Et puis moi-même, tu sais, quand je donne là, c'est moi, je demande. Tu peux me donner 500? Tu peux me donner 1000 francs? Elle va crier, oh, l'argent même que tu m'as donné n'est pas beaucoup, c'est fini même. Je dis, il faut gérer. C'est pour cela, regardez, c'est pour cela que quand une femme prépare, elle prépare pour servir là, qui sert? Est-ce que c'est l'homme qui sert? S'il y a 10 personnes dans la maison, si même riz là est 1 kilo, elle va s'arranger. Si elle-même ne pourra pas manger, elle est capable de fermer son ventre pour donner ceux-là même qui sont devant. Oui. Parce que elle sait que son devant, son derrière là, c'est grillé comme moumi. Donc c'est ça qui est là. Quand toi, femme, comment ton mari peut te faire confiance? La gestion, mais tu ne sais pas gérer. Tu ne montres pas à ton mari que tu es avec lui pour que lui aussi puisse compter sur toi. Parce que dans le même bateau, c'est le mari qui roule. Quand l'homme sort, il s'en va chercher. Quand il envoie, il donne à la femme. C'est la femme qui partage. Elle sait combien de morceaux et combien de bons morceaux à donner à son mari pour que son mari, son cœur soit. Elle sait comment prendre son mari pour que son mari, quand il sort là, il ne regarde pas au dehors. Il puisse regarder la manière que sa femme le prend à la main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand une femme qui sait que il a une grande destinée, après elle, il y aura des enfants. Après elle, il y a son mari. Il y a ce qu'on appelle le sacrifice dans le foyer. Pour faire quoi? Pour aider à son mari à atteindre l'objectif. C'est rare que ma femme va me demander l'argent. C'est rare. Le jour où elle me demande, mon frère, je dois m'arranger pour donner. Pourquoi? C'est pas chaque jour. C'est pas chaque jour. C'est pas chaque jour. Mais quand même, elle ne me demande pas. Mais je ne suis pas aussi. Parce que c'est enfant des gens.
Alléluia. Enfant des gens. Même quand même tu as pris enfant des gens, tu as une autre famille derrière. Quand demain il y a un problème là, moi je lui fais comprendre. Je dis, tu sais, si tu as mangé tout, quand demain il y a là-bas là, il ne faut pas me dire que je ne t'ai pas donné. Hein. Mais essaie. Essaie. Alléluia. Acclame Jésus. Yes. Oui. Quand je vois que c'est penché, je dis, hey, faut venir. Faut bien voir clair. En cas, viens voir clair dedans. C'est comment? Ça est là, non? Alléluia. Quand tu ne fais pas comme ça, aujourd'hui, tu as donné la reine de popote. Combien? 5 000. Combien? 10 000. Combien? 3 500. Combien de sauces? 2 jours. Mon frère, quand tu donnes 2 500 ou bien 2 000, et puis ce que tu cherches à manger, ça n'arrive pas. Et puis tu es venu pleurer sur ta femme. Elle a bouffé l'argent. Mon frère, il faut prendre même temps aller au marché. Mon frère, je sais préparer. Je sais préparer. Et je sais la réalité du marché. Je sais. Alléluia. Amen. Les femmes même, elles font comme je ne sais pas d'eux que je parle. Elles font comme je ne sont pas intéressées d'une manière. Alléluia. Sans compter même si tu as 5 enfants. Hey. Alléluia. Pardonnez. Comprenez votre mari afin que votre mari aussi vous comprenne. C'est le vice versa. Il ne peut pas laver son dos. Toi, tu as des 2 mains, tu es capable de laver son dos. Elle aussi, elle ne peut pas laver son dos. Toi aussi, tu as tes 2 mains pour laver. Mais quand tu vois un bouton là, pourquoi tu ne cherches pas à le faire comprendre pour que vous cherchiez, tu cherches à régler. Et puis tu ne règles pas, c'est pour aller voir voisin. Voisin, viens casser le bouton qui est au dos de ma femme là. Ce qui est le problème de ton foyer, c'est ton cousin, c'est ta voisine, c'est ta voisine. Pas fini, c'est la voisine qui va venir s'asseoir dans le foyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus aussi est doux. C'est toi-même, tu dois s'asseoir et reviens à toi-même. Toi, homme, c'est pas toi aussi, tu dois savoir. Qu'un sort, tu es parti où? Tu es où? Tu es allé faire quoi? Tu es allé faire quoi? Mon frère, il faut laisser pour qu'elle puisse s'épargner aussi. On sait que tu l'aimes. On sait que tu l'aimes. Mais ce n'est pas autant. Quand tu le prenais, elle était épargnée. Elle se sentait bien. Elle était mlé. C'est ça que tu as vu et puis tu l'as mis à côté. Mais quand tu as mis à côté, fais-la comprendre la réalité pour que vous deux, vous pouvez avancer. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Vous savez, écoutez-moi. Dans le foyer, tu ne fais pas toi-même plaisir. Tu fais plaisir à ton prochain. Dans le foyer, si toi-même tu t'es pas habillé, que ta femme est habillée, regardez. Quand toi-même tu t'es pas habillé et ta femme est habillée, quand ta femme sort, on dit, hé maman, tu es joli de... Non, ton mari prend soin de toi. Vous voyez, non? Non, ton mari prend soin de...
Alléluia. C'est ainsi. Quand toi, femme, tu sors, c'est à cause de ça que j'aime ma mère spirituelle. Oh, alléluia. Elle donne les secrets. Oui. Elle donne secrets. Pardon. Malgré que c'est chaud. C'est chaud. Il ne dit pas non. Mais il faut que le cœur de ta femme se réjouisse. Un jour, si tu as 5 000, pas beaucoup, fais-la sortir. Alléluia. Regarde. Des fois, quand vous êtes beaucoup à la maison, elle est beaucoup à la maison, elle sera comme les gens qui sont au village. Et puis ils vont se moquer d'elle. Celle qui a fait de Dieu là est trop. Non, maman pasteur, Mais, si toi-même tu n'as pas pu manger et tu l'as fait sortir, elle va dire que, ah chérie, tu n'as pas l'argent. C'est qu'on prend pour manger. Elle dit, suis-moi. Suis-moi. C'est pas pour moi, mais pour que ton cœur se réjouisse. Il y a longtemps, mon frère, il faut demander. Ah, Jésus. Il faut demander Madame Yodé, elle connaît. Oui. Mon frère. Quand tu ne vis pas la personne, ne dis pas que tu ne le connais pas. Tu ne peux pas le connaître. Il ne faut pas le tendre les mains. Alléluia. Mais quand tu connais, tu vis la personne et tu t'approches de la personne, c'est là que tu connais ses vraies valeurs. Alléluia. Je ne suis pas saint. C'est Dieu qui est saint. Mais quand Dieu met sur mon cœur ce qu'il doit faire, je cherche à le faire. Et je cherche à obtenir, quel que soit le prix. C'est pour cela que il n'y a pas un homme ici qui va se marier, il ne souffre pas. Quel que soit le prix, ce temps va payer pour avoir la sœur. Mais le prix que tu as dépensé, tu as payé cette sœur, tu dois démontrer que quand on prend fleur, on entretient. Que Dieu te bénisse. Mon frère, on ne marche pas on marche pas comme le monde, mais on fait ce qui est dans la Bible. Les gens disent que moi j'aime foutu. Je vous dis la vérité. Je mange le jour où j'ai l'envie. Mais ce n'est pas chaque jour. Ma femme le sait. Dans la semaine, elle connaît. Tu dis quoi? Oui, c'est elle seule qui sait. Mais comme c'est elle seule qui sait, mais ce n'est pas tout le monde. Il y a des personnes qui savent. Mon frère, oui, des fois, attends, je ne sais pas pourquoi cela est. Attends, l'homme, des fois, il faut aider ta femme à préparer la cuisine. Il faut l'aider dans la tâche, à la maison. Il faut aider. Regardez, c'est qu'on oublie. Vous êtes deux, vous êtes venus dans la maison. Vous avez les enfants, vous êtes emparés en vous sur les enfants, et puis vous-même vous avez oublié. Mais vous oubliez que les enfants là, c'est pour un temps, ils vont partir. Et vous-même, si vous-même vous ne prenez pas soin de vous, regardez, les enfants copient. Sur les parents. Quand un parent bosse sa femme, quand l'enfant grandit, il va vers quoi? Moi j'ai vu ma maman s'asseoir sur la tête de mon papa et puis il fait quand. Il va le faire. Alléluia. Ce n'est pas les jeunes filles qui se marient. C'est les femmes. Et les hommes. C'est les hommes qui se marient. Il faut être sage. Il faut comprendre. Tu sais, non, la Bible dit quoi? Il faut prendre soin de ce que tu aimes. Prends soin de ce que tu l'aimes. Ce n'est pas ceux qui sont dehors qui vont prendre soin.
La femme, quand tu sors, c'est que tu vois, ça te tire, ça t'y aime. Faut payer, tu as donné. C'est pas le thème, hein? Mais nous, les chrétiens, on est trop saints. Tu as une fois vu saint qui s'est marié. Quand papa prêche, il dit non, le ciel là-bas, il n'y a pas mariage. Il n'y a pas mariage, non? Tu t'es gardé jusqu'à le jour de ton mariage. Et l'homme, mon frère, c'est pas deux. La femme, c'est pas deux. C'est un seul. C'est un seul. L'homme, il est seul. Vous êtes dedans jusqu'à vieilli. Mais attends. Quand voiture, quand on pèle l'huile, on met dedans là. Mon frère, quand tu fais vidange, non? Tu fais vidange, non? Donc, des fois là, tu entretiens, non? Tu entretiens moto, non? C'est comme ça. Il faut comprendre, c'est comme ça. On l'a laissé nos femmes. Et puis quand les parents viennent nous rendre visite, ils voient ta femme même, on ne le considère pas. Et puis toi, l'homme, tu es choqué. Ça dépend de la manière que tu prends ta femme. Oui, ça dépend. Ça dépend. L'homme aussi, et la femme aussi, ça dépend comment tu prends ton mari. Tu veux qu'au dehors, quand il sort, on la respecte. C'est pour cela que j'aime à faire de maman Ndéa. Maman, que Dieu te bénisse. Oui, j'aime ça. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça, les filles voient, ils lavent les lèvres. Mon frère, à bas, les soeurs qui se battent. Il est marié. Mon frère, quand nous voyons nos parents même, ils ne font pas ça. Donc ça ne donne pas envie même, quelqu'un même pour se marier. Regardez maintenant, les jeunes gens se marient seulement. Et puis, oui, les jeunes gens se marient. Prenez exemple dans la Bible. Et il faut que quoi, on soit mature. Des fois, Saint-Esprit nous enseigne. Et nous prenez conseil à nos parents, ceux qui ont, oui. Chaque jour, du 1er 31, jeune. Attends. Mon frère, chaque chose a son... Mon frère, voilà. Oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand cette réaction, quand ça est là, sorcier va venir faire quoi? Sorcier va venir faire quoi? Vous savez, l'amour couvre. L'amour comment on appelle même? Solidifie. Oui, ça est là. Mais qui va rentrer? Non, tu sais, vous savez, depuis à Yopougon, à un moment, parce que la fenêtre de la chambre où il était à Yopougon était la fenêtre de douche. La douche était dedans. Donc la fenêtre de douche était au dehors. Donc je me lavais avec ma femme. Tu cries, écoutez, écoutez très bien. Attends, c'est quoi tu te caches? C'est quoi tu caches? Ce qui sera caché sera... Alléluia. Et regardez, la manière que on était unis, le jour je ne sors pas, j'ai le temps, l'enfant est dans ma main, oui, moi je l'accompagne au marché, vous comprenez, non? On était tous deux ensemble, mon frère, voici les voisins, on est venu les trouver. La manière que moi et ma femme ont vu, ils ont commencé à nous parler. Comment ça s'appelle même? Ils ont commencé à nous parler. Alléluia.
pas fini, ça n'a pas resté dans les gorges. Il y a un monsieur avec sa femme, il ne fait pas ça l'habitude. Parce que, avant que je me marie, le Seigneur m'a dit, vous deux, tels que vous serez, il y a des personnes qui vont prendre exemple sur vous. Vous comprenez, non? Donc, on fait les choses. Et ça que je suis pasteur. Mon frère, quand on fait baptême là, l'eau touche partout, hein, mais il y a des choses qui ne sont pas converties. Donne les choses à son temps. Tu comprends, non? Ce qui tu dois donner, tu donnes. Pourquoi la Bible même a parlé de ça? Si le mariage n'est pas vrai, pourquoi Dieu va parler de ça? Et c'est nous qui devons amener la chose pour s'intéresser à les spectateurs, comme ceux qui sont assis pour écouter. Pour qu'ils écoutent, pour que ça leur donne aussi l'envie. Quand ils te voient, ils sont cités de rentrer dans cette alliance-là. Pour que toi aussi, tu leur donnes conseil. Mais si chaque jour, tu as dit quoi? Tu sors avec ta femme. Tu as fait achat au supermarché. Il y a un enfant au dos. Le chassé est dans sa main. Toi, tu es devant. Vous marchez. Mais attends. L'enfant est au dos. Si l'enfant quitte, chassé qui est dans ses deux bras, elle fait comment? Toi, l'homme, tu as le courage de l'aider. Tu as le courage de l'aider. Et on ne le fait pas. Et voici que, dans cette même chose, un monsieur et sa femme. Le monsieur va prendre l'eau de sa femme pour déposer dans la douche. Le monsieur est là-bas jusqu'à... Ça dit quoi? Comme faut pas, les gens vont voir, ils vont nous tricher. Alors que tricher n'est pas bien. Quand tu triches pas fini, tu seras exposé. Voici que la femme est rentrée. Quelques temps après, l'homme est rentré. L'homme est rentré, je ne sais pas si les deux, la douche est petite, les deux ne peuvent pas... on ne sait pas ce qui se passe. Mon frère, dans cette affaire-là, c'est devenu palabre. Oh. C'est devenu palabre. Dans la douche. Et la femme dit, toi, mais quand tu ne vois pas comment le pasteur et sa femme fait là. Tu ne vois pas la manière que les deux causes attendent là. Toi, mais tu es trop compliqué. Alléluia. La Bible dit quoi? Jésus est venu redresser ce qui est penché. Alléluia. Oui. Oui. Mon frère, des fois quand je vous fais voir le vieux. Ça dit quoi? Il y a des actions que le vieux fait avec maman, avec nos parents. Mon frère, ça me touche. Ça me touche tellement que... Mon frère, oui. Oui. Et puis, quand tu es avec lui, forcément, il va t'enseigner. Son comportement même, il va t'enseigner. Et quand il le fait, il fait avec tous ceux qui sont dans sa maison. Il ne fait pas quelques personnes. Il fait tout le monde. Alléluia. Eux, on les a, eux sont mariés. Ils ont, s'ils n'ont pas 15 ans de mariage, bien 20 ans de mariage. Et toi, tu viens d'arriver là. Tu veux prendre comme ce qu'on prend pour faire œuf là. C'est ça que tu prends pour taper sur la tête de ton mari. Pau! Faut me donner. Tu ne me donnes pas, non? Pau! Mais quand tu fais, il va te donner comment? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La langue douce. La langue douce calme la fureur. La langue qui est douce. La fureur. Ton mari est fâché. Il est fâché. Quand il est fâché, il va parler, Femme, chérie, faut te calmer. Tu vois les enfants là, c'est comme ça. Oh. Tu sais, allons. Et puis, voyons, non. Là, ils vont oublier. Regardez, quand les enfants font palabre avec un papa
Qui les sépare? Parce que maman connaît comment faire pour avoir son mari, pour que les enfants puissent demander pardon, pour qu'ils puissent accepter. Alléluia. J'étais, comme elle n'était pas chrétien, le Seigneur m'enseignait sur les mariés. Il m'enseignait. Il n'était pas chrétien. Pourquoi? Parce que il y a des couples qui étaient mariés. Il y a les papas qui venaient vers moi, qui demandaient conseil à mon niveau, dans le foyer. Je n'étais pas là-bas. Et puis, je l'expliquais comment ils devaient se comporter. Mon frère, ce n'est pas la peine pour aller prendre 2 femmes. C'est un problème, puis c'est dépenses. Toi-même, on te paie 50 000 par mois. 50 000 même, quand tu viens même, la maison a pris moitié. Sans compter courant. Mais tu oublies que tu n'es pas destiné à louer maison seulement. Tu es destiné pour le moment à louer, mais pour que toi aussi tu sois propriétaire. Mais c'est maintenant que tu dois. Alléluia. Lève-toi, on va prier. J'ai beaucoup parlé. La colère ne peut pas régler quelque chose. La colère, non, non. Alléluia. Alléluia. Avant de, comment ça s'appelle même, de lire, de prier, on va lire un texte. 1 Corinthiens 12, verset 41. 1 Corinthiens 12, verset 41. 1 Corinthiens 12. Oui. Verset 41. Et il dit 12 encore. Excuse-moi, pardonnez. 1 Corinthiens 15, verset 41. Ta gloire. 1 Corinthiens 15, le verset 41. Oui. Autre était l'éclat du soleil. Autre était l'éclat du soleil. Pardon, autre est l'éclat du soleil. Oui. Autre l'éclat de la lune. Oui. Et autre l'éclat des étoiles. L'éclat des étoiles, oui. Même une étoile diffère. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. En l'éclat d'une autre étoile. Ça veut dire quoi? Quand tu pries, tu es capable de permettre à quelqu'un de prier. Alléluia. Oui, donc, bien aimé, c'est la parole de Dieu qui a dit. Oui, on va prier.